Après la série d'attaques contre des centres pénitentiaires et leurs agents, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ont demandé au préfet de renforcer immédiatement la sécurisation des prisons. L'enquête, elle, se poursuit. Et William Molinier, il n'existe pas une, mais plusieurs pistes envisagées. Oui, aucune hypothèse n'est privilégiée selon le parquet national antiterroriste. D'un côté, les tirs à la Kalachnikov devant la prison de Toulon sont la marque des trafiquants de stupéfiants. Le même mode opératoire que les enquêteurs retrouvent habituellement dans les règlements de compte et les contrats passés entre malfaiteurs. Mais de l'autre côté, le sigle DDPF pour Défense des détenus de France retrouvé tagué sur les véhicules des surveillants, lui, il colle davantage au mode d'action de la mouvance contestataire violente, tout comme les incendies de voitures. La piste d'un mouvement hybride composé d'activistes et de petites frappes issues des cités est aussi étudiée. Un canal de la messagerie cryptée Telegram est au cœur des investigations. Il y a un mélange de profils anti-État, antifascistes, mais aussi des individus qui reprennent les codes des narcotrafiquants. D'autres tiennent même des discours antisémites ou victimaires selon lesquels l'État serait islamophobe. Rhétorique bien connue des frères musulmans, une sorte de cours des miracles et des acteurs de la délinquance et du crime. Autre hypothèse avancée par plusieurs sources, une éventuelle manipulation venue de l'étranger. Bref, des profils très divers mais qui se retrouvent tous sur un point commun, celui de la lutte anticarcérale.